Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 14 au 20 octobre 2024. Les cancers, eh bien écoutez, j'espère que tout va bien pour vous de votre côté. On va aller faire donc votre petite guidance hebdomadaire comme toujours. Donc que vous soyez cancer, ascendant cancer, signe lunaire, Vénus en cancer, cette vidéo peut aussi vous intéresser, hop hop hop, et vous parler. Allez, on va aller voir tout ça les cancers. C'est parti, cancer, tirage général du 14 au 20 octobre 2024 pour les cancers. Cancer du 14 au 20 octobre. Ok, celle-ci, on y va. Oh, bon, on nous parle de passion là. Bon alors, il peut y avoir peut-être on vit peut-être une relation, on a peut-être une passion vis-à-vis de quelqu'un, une relation assez passionnelle, en tout cas quelqu'un, on a quand même la rose. La rose, c'est beau, c'est magnifique, ça sent bon, mais ça peut aussi piquer de temps en temps. On a un valet de trèfle, donc il peut parler en effet peut-être de votre partenaire, ok, homme ou femme, on est vraiment sur quelqu'un qui est en général plutôt agréable, voilà, à regarder, qui prend soin de lui, qui prend soin d'elle, qui est en général, grosso modo, avec le valet de trèfle, on est sur une personne qui est à peu près du même âge, voilà, que vous, bon voilà, qui peut être bien évidemment un petit peu, peut-être un peu plus vieux, un petit peu plus jeune, mais en général, on n'est pas sur une énorme différence d'âge ou vraiment une grande différence. Ok? Donc il peut y avoir, ça peut être aussi pour certains cancers, vous allez peut-être vous découvrir une nouvelle passion aussi, voilà, vraiment, tout simplement. Ça peut être amoureux, ça peut être travail, ça peut être un loisir, une activité que vous découvrez finalement, ça y est, waouh, c'est génial, là j'ai commencé ça, ça me plaît, c'est top. Il peut y avoir de ça, ou peut-être, pourquoi pas, une future personne qui peut arriver dans votre vie avec un côté en tout cas vraiment assez passionnel, fougueux peut-être au début. Bon, allez, on va voir tout ça. Les cancers du 14 au 20 octobre 2024 pour mes amis cancers. Oh, bon, bah écoutez, on y va. On parle de vous, des nouvelles. On est sous Mercure, communication, échange, les discussions. On a quoi? C'est des nouvelles. Waouh! On apprend que là, il y a quelqu'un qui est là aussi pour vous, que vous pouvez compter sur cette personne. On vous épaule, on vous soutient. Et derrière, vous voyez, regardez, on a pensé amitié. Il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un qui est là aussi peut-être pour vous rappeler, si tu as besoin, tu sais que je suis là, que tu peux compter sur moi. Il peut y avoir des... Ok, on va la prendre, celle-ci. Ouais. On peut avoir quelqu'un qui vient aussi vous rappeler, comme je viens de vous dire, que tu sais que si tu as besoin, je suis là, tu peux compter sur moi. Ok. Allez, on y va. Les cancers. On a la stérilité. On a la renommée, la reconnaissance. Difficile, longue, laborieuse. On a des bâtons dans les roues. On essaye de vous trahir. Concernant peut-être les finances, une somme d'argent. Bon, là, il y a quelque chose qui ne donne rien, qui n'avance pas, qui ne bouge pas. On fait du surplace. On a les ennemis, campagne, santé, et on a la fatalité. Bon, pour certains cancers, peut-être besoin vraiment de se ressourcer, de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. La carte de la campagne et de la santé, c'est ça aussi, c'est vraiment penser à soi, se préserver, s'occuper de soi, s'accorder du temps aussi. Alors, on a vraiment le côté, vous voyez, ennemi, la campagne, la santé et la fatalité. Donc pour certains, le fait de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous, de vous occuper plus de vous, de vous chouchouter, d'accord ? C'est ce qui va aussi vraiment vous faire du bien, mais vous permettre aussi de couper des liens, de rompre avec des situations qui viennent finalement vous générer de la médisance,
de la malhonnêteté, ça parle, hein, peut-être que vous entendez où il y a des choses qui vous reviennent aux oreilles, on parle peut-être aussi sur vous, que ça vous agace ou que ça vous touche, que ça vous affecte, et que là, finalement, on peut décider chez certains cancers d'avoir cette prise de recul, mais vraiment là c'est dans le but de se préserver, hein. Vous voyez, il y a la santé, je sais pas, vous n'allez pas voir à mon avis, mais vous voyez, on a campagne et on a écrit, vous voyez, la santé. Donc il y a vraiment là dans l'idée de s'épargner, de se préserver, mais vous allez vous mettre vous en priorité, mes amis cancer, et le fait de vous mettre comme ça en retrait, de prendre un temps pour vous, peut-être que pour certains, hein, on décide de partir une journée ou 2 jours un petit peu loin là d'une personne ou peut-être de plusieurs personnes qui, voilà, ça ne vous plaît vraiment pas et ça vous affecte et ça vous touche là, les propos et même le comportement, ça va vraiment vous permettre de... Voilà, c'est bon, hein, on rompt des liens, on stoppe des situations, il y a quelque chose auquel on met un terme qui a suffisamment duré ou en tout cas qui s'arrête, hein. La fatalité, c'est aussi, voilà, ça doit ou ça devait s'arrêter de façon, je vais parler comme dans koh irrévocable pour vous les cancers. Ouais, mais il y a un besoin de s'éloigner de tout ça, hein. Bah, vous voyez, s'éloigner, vous voyez, départ. On a le départ. Et ouais, on n'en peut plus là de cette situation. Ouais. Alors, ça peut être concernant... Bon, vous voyez, on a la réussite. On a la carte de l'héritage sous la fatalité. Donc, ça peut être, hein, les ennemis, là, que ça peut être une personne, ça peut être 2, ça peut être 3, hein, voilà. Ça peut être concernant... un divorce, concernant un partage des biens si vous êtes dans une procédure de divorce, concernant un héritage, une succession, un don, un legs, tout ça, hein, ça vient générer vraiment beaucoup de médisance et de propos pas sympas. Vous voyez, je vous disais, là, il y a un besoin de s'éloigner, de se mettre en retrait, de s'occuper de soi, de se préserver, de s'épargner. Vous voyez, sous l'ennemi, j'ai le départ. Donc là, on a vraiment des cancers. Vous n'arrivez plus à supporter cette situation, ça vous étouffe, vous en avez marre, vous savez peut-être même plus du tout comment agir face à toute cette médisance que vous entendez, tous ces ragots, tous ces cancans, toutes ces langues de vipère, tous ces propos déformés aussi qu'il peut y avoir. Et là, dans le coup, voilà, vous décidez clairement d'y mettre un terme, mais surtout de vous préserver, de faire attention à vous, de penser à votre santé et à vous moralement. Il peut y avoir aussi tout simplement, hein, une succession, un héritage, un divorce qui prend fin, ok, et qui vous permet, vous, voilà, hein, de vous préférer vraiment partir, aller vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles aventures. Mais il y a vraiment ce côté, on a besoin chez les cancers cette semaine de s'occuper de soi et de faire attention surtout à sa santé mentale, psychique et psychologique. Ok ? Parce que voilà, hein, on est quand même entouré là d'une personne ou de plusieurs personnes, comme je vous disais, où bah, peut-être que ça vous touche et que ça vous affecte plus que ce que vous ne pensiez. Ok ? Allez, on va aller voir le sentimental. Pour vous, les cancers, du 14 au 20 octobre 2024. Pour les cancers, le sentimental du 14 au 20 octobre 2024. Et on a la chance, hein, avec un 6 de carreau qui parle d'une situation qui se débloque, qui se décante. Cancer du 14 au 20 octobre 2024, le sentimental. Oula, bah, j'ai mes cartes à l'envers, moi. Et ben, vous voyez, on avait la fatalité, et là, cercueil, hein, là, il y a un deuil. Ça peut nous parler d'une séparation, la fin d'une situation, d'une relation. Et voilà, là, pour certains, ça peut être le moment du départ où ça y est, on quitte le domicile familial, conjugal. On part, hein, voilà, on avait la carte du départ vers de nouveaux horizons. Mais là, il est temps pour certains, ça y est, le moment est venu de bouger, de partir, de mettre un terme. Il y a quelque chose, voilà, qui s'arrête, hein, qui se termine.
Allez, on y va les cancers. Bon, on a le chien. Hein, donc on nous parle de quelqu'un de loyal, de fidèle, qui est là, sur qui on peut compter, hein, avec qui là, vous voyez, si on parle de projet d'un point de vue sentimental, en tout cas, il y a une personne qui tient la route, sur qui on peut compter. On parle de vous. Oh, bah on a le couple. Ok, et on a l'enfant. Bon, bah on a le couple déjà, donc c'est plutôt positif, c'est plutôt pas mal. On nous parle d'engagement, peut-être de s'installer ensemble, d'acheter ensemble. Peut-être on décide d'avoir un enfant, de fonder une famille. Peut-être que l'autre, vous ou l'autre, allez proposer, bah tiens, voilà, ce serait pas mal, qu'est-ce que t'en penses, hein, qu'on vive ensemble tous les deux. On a l'enfant. Attention quand même au valet de pique, on avait la carte des ennemis, valet de pique, hein, ça va nous parler de jalousie, de manipulation, de personnes quand même pas bonnes. Donc il peut y avoir de la jalousie en effet autour de votre relation, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit ancienne, que ça fasse plus ou moins longtemps que vous soyez ensemble. On peut jalouser aussi peut-être pour certains le côté, bah ça y est, on va s'installer, on va se marier, on décide de s'engager, pardon. Donc il peut y avoir, hein, mes amis cancer, un début, hein, les prémices là d'une relation. Hein. On a vraiment là de toute façon l'homme, la femme, donc il peut y avoir pour cette semaine un tout début de relation qui commence, qui voit le jour, là, la rencontre d'une personne, mais ça peut venir générer, peut-être, il peut y avoir une personne, hein, autour de votre futur partenaire ou quoi, de la jalousie. Regardez un peu, on a des sentiments, il y a l'amour qui est là en tout cas. Bah, ça c'est magnifique. Il peut y avoir une nouvelle relation qui pointe son nez, hein, les cancers. Hein. On a la passion, hein, en première carte. Oh. Et on a la cigogne. On peut avoir envie de fonder un foyer, comme je vous ai dit, une famille. On peut avoir envie, bah voilà, d'avoir un bébé. Mais on est vraiment sur le côté couple, union, officialisé, un début de relation vraiment très prometteur parce qu'on ressort déjà en couple, on a l'amour. Il peut y avoir une relation qui évolue aussi très rapidement, l'envie de construire, de concrétiser vraiment un projet, l'envie de se construire un petit nid douillet, de voir pour s'installer ensemble, soit chez l'un, soit chez l'autre, soit dans une nouvelle habitation, appartement ou maison. Il y a des sentiments qui sont là, qui sont vraiment partagés. Le seul petit truc, c'est il pourrait y avoir en effet un peu de jalousie autour de vous, peut-être un peu de manipulation, peut-être autour de votre partenaire. Hein. Peut-être qu'il pourrait y avoir une personne autour de lui qui pourrait lui dire « Attends, va pas trop vite avec cette personne » ou Tu vas pas faire un enfant tout de suite » ou quoi. Mais moi, j'ai rien de... Voilà, en sachant qu'on commence avec le couple, qu'en plus on a l'amour, la cigogne, donc là on est sur des choses concrètes qui font du bien, mais il peut y avoir vraiment ce côté, on décide d'officialiser, on décide de s'engager, d'avoir un bébé, de construire son petit nid douillet, et puis on s'aime quoi, je veux dire, donc c'est ça le plus important. Jalousie, manipulation, hein, on a toujours au moins une personne autour de soi qui est, on va dire, jalouse, hein, jaloux ou jalouse. Et ben voilà mes amis cancer, magnifique côté sentimental. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt les cancers. Ciao!